Là, à ce niveau-là, ils ne sont pas embêtés. Il y a du secours, il y a de la rescousse, il y a un peu de tout. Alors que côté belge, effectivement, il y a forcément moins de solutions pour Jean-François Dossard. Ouais. Il ne faut pas trop que Kevin Miralas gamberge sur cette occasion un peu manquée de fin de première mi-temps. Lui qui a pratiquement tout réussi depuis le début de son tournoi. Il y aura un changement d'ailleurs qui sera effectué par Samson Siasia dès le retour des vestiaires, avec la rentrée en jeu certainement tout à l'heure de Emmanuel Ekpo, un milieu de terrain qui joue aux États-Unis, mais on ne sait pas encore à la place de qui. On va voir quel choix tactique va être opéré par Samson Siasia. Ah, vous voulez dégager votre nouveau rôle de sélectionneur, mon cher Fabien. Tant mieux, mais c'est vrai que sur le banc, il y a quand même plusieurs solutions intéressantes pour Siasia. Allez. Vertonghen qui a pris, c'est pas une rage de dents, c'est peut-être un coup au niveau de la mâchoire. Et un coup franc là pour les Super Eagles sur le côté. L'assistant demande de reculer de quelques mètres. Et ça va repartir côté belge. Ah oui, il est passé. Et l'appel de Miralas côté gauche, ça va sortir malheureusement ce ballon. Il ne faut pas que cette équipe nigérienne se fasse surprendre sur le fait que les Belges s'endorment sur le rythme du match, parce que les Belges c'est ce qu'ils cherchent. Et on l'a vu en fin de première mi-temps où ils faisaient circuler le ballon, les Africains, mais se sont fait prendre par surprise. Alors qu'on a aperçu le changement effectué par Samson Siasia, la sortie d'Agilor qu'on n'avait pas beaucoup vu en première période. Et la rentrée donc de Ekpo, Emmanuel Ekpo, un milieu de terrain qui évolue dans le championnat des États-Unis à Columbus. Et c'est pareil côté belge, là il y a faute évidemment. Faute indiscutable d'Okonkwo sur Anthony Van Den Boer. Mais même côté belge, on a moins vu Dembélé, qui est un garçon qui a vraiment pesé sur les matchs précédents. Parce qu'il a été efficace, il a marqué des buts, mais il était plus présent et plus près de Kevin Miralas, ça faisait une paire intéressante. Il apportait un vrai soutien à l'attaquant du LOSC. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, effectivement. Il est un peu emprunté. Ça doit être physiquement, parce que... Adelai qui allonge le jeu et qui trouve Peter Odemwingie sur le côté gauche. Attention, parce que lui aussi, il rentre... Odemwingie au deuxième poteau là pour Okonkwo, mais ça sera un petit peu long. Dégagement de Pokonioli. Allez, faut pas gérer côté Nigeria. Faut insister, reprendre les... Mais c'est pas dans leur nature également de gérer peut-être non plus. Oui, mais c'est pas tout à fait dans leur nature, mais il y a aussi, comme vous le signez, il y a quand même un impact physique qui a été important et qui a quand même à un moment donné, et c'est tout à fait logique, une baisse de régime. Mais là, vous voyez, il faut rester concentré quand on a des temps faibles comme ça. Il faut rester concentré et être sûr que techniquement on est bien en place. Pokonioli qui joue en retrait avec Logan Bailly. Vertonghen avec Haroun. Côté gauche avec Pokonioli maintenant. Allez. Et Miralas au pressing là sur Apam, et la bonne remise en retrait là du défenseur de l'OGC Nice. C'est pas fait piéger Apam. Dembélé. Et le pressing là de Ekpo. Alors là, oui, Tom Demul, il a écouté son coéquipier, il l'a mis dehors parce qu'il pensait qu'il y avait un blessé, mais il s'était relevé. Ah oui, il s'est planté le pied, ouais, attention. Il s'est planté le pied, puis il a peut-être pris un petit coup de coude au passage. Et Okbouké là qui va rendre le ballon aux Belges. Ouais, toujours mené 1-0 ici. Il allait chercher une touche, il aurait pu redonner directement au gardien belge. Bon, ils n'ont pas été au pressing, tant mieux.
Non, ça se fait dans Simaes qui va jouer avec des rovers. On a quand même, on a vu un état d'esprit remarquable aussi dans cette compétition. Fabien, très peu d'incidents, on va dire, jusqu'à maintenant. Demul, il est passé avec un peu de réussite. Demul, il va jouer dans l'axe avec Dembélé qui écarte peut-être côté pour Van den Boer. Ah, c'est pas fini. Il est pas Van den Boer, une nouvelle fois avec Dembélé. Et ça sera un corner là en faveur des Diablotins. Il manque ce petit coup de vivacité qu'il avait depuis le début du tournoi. Cette petite pêche pour démarrer, pour accélérer, il l'a pas encore. Dembélé, il est emprunté sur ce match, c'est dommage. Allez. Et un corner là pour les Belges avec Tom Demul. Et il rigole pas l'arbitre chilien là. Ah oui, faut pas que ça dépasse. Hein. Ça c'est. Demul au corner, c'est bien tiré. Et la bonne sortie là de Venzeguin, même si le ballon est relâché. Heureusement qu'il n'y avait personne. Allez, les lancer s'il arrive à prendre sa course. Ouais, bien et il y a Obina qui a fait un bon appel côté gauche. Obina qui accélère. Bon, ça va vite avec l'attaquant du Chievo Vérone, mais le bon retour là. Oh là là, la mauvaise remise. Et Odemwingie, la talonnade. Pourquoi il laisse pas Obina, Odemwingie? S'il laisse à Obina, il y a un chassé croisé devant Logan Bailly. Et là. Et quelle hésitation en tout cas d'Anthony Van den Boer qui a remis le ballon en jeu là pour les Nigérians. Voilà, s'il la laisse, ou alors s'il talonne, parce que depuis, au lieu de faire celle-là, s'il a fait tout de suite la talonnade, là Obina est sûr de marquer. On n'a pas revu l'erreur de Van den Boer là, qui a permis. Il s'est pas entendu avec son coéquipier dans l'axe là. Aux Nigérians de se créer cette situation très dangereuse devant le but de Bailly. Et Obina au corner, ça sera dégagé au premier poteau. Alors si Peter Odemwingie a la justesse et a la lucidité de tout de suite, au mieux de pousser le ballon, de faire sa talonnade comme il a l'habitude, là Obina il a plus qu'à la mettre. Il n'y a plus personne dans le but. Heureusement, hein. Heureusement, parce que là, s'ils prennent le deuxième but, les Belges, c'est fini. Ah, il y avait la possibilité de faire le break là pour les hommes de Samson Siasia. Vous voyez, c'est de la lucidité, ça, tout ça. Il y a quand même de la fatigue. Hein. Van den Boer avec Dembélé, Haroun, Martens. Malgré la fatigue, il y a quand même une qualité technique assez intéressante. Le bon centre de Pocognoli, mais ça passera devant la cage de Venzeguin. Venzeguin, je ne sais pas si c'est son bonnet, mais sur ce match-là, il est moins sûr. On a l'impression qu'il il est moins serein, on va dire. Est-ce qu'il est touché moins sûr dans ses prises de balles, effectivement, Venzeguin, par rapport dans ses sorties au match face à la Côte d'Ivoire notamment. Alors est-ce que c'est la pression aussi, parce que c'est quand même important pour ces joueurs, c'est la qualification pour la finale. Il y a un peu de tout, on va dire, Fabien. Et la erreur là de Martens qui a remis ce ballon dans les pieds d'Odemwingie. Odemwingie qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Il joue avec Obina. Obina qui va tenter sa chance. Obina, il est contré là par Simaes. Tom Demul à la baguette. Il perd très très ballon ce Tom Demul. C'est impressionnant. Van den Boer, c'est compliqué là ce ballon pour Miralas qui demandait le ballon dans les pieds. Bah oui, au moins qu'il lui mette, quand il tente un truc comme ça, qu'il lui mette dans les pieds pour le 1-2, parce qu'il attend le 1-2. Surtout quand on connaît les gabarits de l'axe central nigérian avec Apam et Adelai. C'est besoin de lever le ballon. C'est pas un cadeau là pour Miralas. Elle est pas sortie, il va falloir attention. Et oui, c'est fait prendre. Dembélé, c'est bien fait, Dembélé. Il est dans la surface, Dembélé, il va déborder. En retrait, c'est bien fait pour Haroun. C'est sur la barre transversale là de Venzeguin. Oui, mais avant de la barre transversale, notre ami Venzeguin s'était réveillé et a mis la claquette. C'est lui qui propulse le ballon sur la transversale, pas bien. Alors. Mais que c'était bien fait de la part de Dembélé. Hop. Et là, face à Apam, le centre en retrait et Haroun, le plat du pied. Et effectivement, la claquette de Venzeguin, décisif. On l'avait dit un peu endormi, mais là, sur ce coup-là, c'est réveil total. Ouf! Voilà, là, c'est encore sauvé là par la défense nigériane. Ah oui, il me semble que c'est encore un arrêt de Venzeguin. Sur cette reprise là de Vertonghen du pied gauche. C'est fabuleux parce que c'est une combinaison, on le voit. Oui, c'est une combinaison. Elle n'est pas facile à prendre pourtant sur cette balle de Demul. C'est encore Venzeguin, j'ai l'impression qu'il la détourne cette balle. Oui, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur deux hésitations, mais en tout cas sur sa ligne.
aucun souci pour notre ami Van Zekin. En l'espace d'une minute, là, ouais, il s'est chauffé. Deux possibilités très très chaudes là pour les Belges d'égaliser. Attention, amis du Nigeria, vous faites endormir. Et si vous ne gardez pas un rythme élevé au niveau de la conservation du ballon, nos amis belges ont démontré tout au long du tournoi que eux, jusqu'à la dernière minute, Fabien. Ils reviennent avec de très très bonnes intentions, là, les hommes de Jean-François Dossard en cette deuxième période, même si là ils sont contrés. Oui, mais on les sent un sur petit cette peu relance mieux, de Pocognoli. Physiquement, regardez Fabien, on les sent un petit peu mieux. On dirait qu'ils ont un peu plus de jus. Ça n'est pas pour ça. Voilà, attention le contre. Et heureusement que Odemwingie n'a pas. Voilà, encore Tom Demul. Demul. Allez, on va jouer avec. Oh, il remet. Oh. Avec Mertens. Il a peut-être tenté sa chance. Mertens, on va écarter là-bas peut-être côté. Il a tué l'action, Mertens. Il a tué l'action. Il y avait juste à faire un 1-2 avec Tom Demul. On n'a pas joué en première intention d'un côté belge. Et ça a laissé la possibilité aux Nigérians de se regrouper défensivement. Sanson Sacia qui sent son équipe un petit peu en difficulté. Et il va faire rentrer un attaquant qui va vite, hein, c'est Victor Anichebe. Oui, il va remettre un petit coup de gaz sur son secteur offensif. Odemwingie. Qui lui, depuis le début de la rencontre, s'est complètement posté à gauche. Hein. Alors qu'on le voit quand même plus libre sur les matchs précédents. Okoronkwo qui va jouer en retrait avec Apam, le Niçois. Keita. Odemwingie. Voilà, c'est bien fait ça avec Victor Obina côté gauche. Il va aller percuter Obina. Obina face à Derouver. Et la bonne intervention là de Derouver. C'est sûr que c'est ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire, à maîtriser le ballon. Attendre que les Belges, sur un sursaut physique qu'ils ont eu depuis le retour, se fatiguent à nouveau pour refaire la différence en fin de match. Et la sortie de Solomon Okoronkwo, l'attaquant du Hertha Berlin. D'un bon match quand même. Qui va donc être remplacé là par Anichebe. Deuxième changement, très vite. Victor Anichebe donc. Il ne faut pas qu'il y ait des soucis de blessure par Sanson Sacia, qu'il lui restera qu'un changement. Il est cuit. Ce tournoi laisse des traces quand même. Et le corner d'Obina très très loin en deuxième poteau. Adefemi. C'est largement au-dessus cette frappe là de Keita. Ils sont en train de souffrir. Ils sont dans un mauvais passage, les Nigérians. On approche l'heure de jeu ici à Shanghai, toujours 1-0. Mais des Belges nettement plus entreprenants. Retour des vestiaires. On a quand même une qualité de jeu qui est quand même intéressante de la part des deux équipes. Il n'y a pas la volonté de fermer. Bon, on est quand même en demi-finale, mais ces deux équipes-là ont vraiment joué du bon foot, on va dire du vrai foot. C'est un des plus beaux matchs qu'on a eu à commenter, Xavier, incontestablement. Oui, on a eu quelques-uns où on avait tendance un petit peu à s'endormir, mon cher Fabien, mais là... Touché à l'orteil, visiblement, Okoronkwo, d'où sa sortie, son remplacement par Anichebe. On avait revu la faute sur Obassi. Odemwingie qui était à gauche tout à l'heure, maintenant il est à droite. Oui. C'est bien fait là pour Bouquet. Surpris, il n'y a pas hors-jeu. Et le deuxième but de Nigeria, les Belges effectivement complètement surpris là sur ce ballon. On croyait au Bouquet hors-jeu, et bien non, le break est fait et la joie de Van Zekin et de tout le banc nigérian. Mais là on s'est arrêté ce côté belge parce qu'il n'y avait pas de vitesse, c'était une action arrêtée pratiquement, voilà, hop, on a joué la ligne et il me semble que c'est... Le ballon millimétré au point de pénalty pour Bouquet. Il est signé justement Victor Anichebe qui vient de rentrer, c'était son premier ballon au joueur d'Everton et ce service parfait pour Bouquet qui trompe Bailly 2-0. Mais c'est notre ami de Rouver qui s'est encore oublié.
pour le Nigeria. Ça se complique sérieusement pour les Diablotins, alors qu'on pensait qu'ils étaient capables de revenir, Xavier. Oui, mais on voit la supériorité, hein. Parce que là on peut pas dire que c'est une phase de vitesse pure, c'est vraiment arrêté. Le centre était pratiquement en position arrêtée et De Rouwer a oublié l'attaquant nigérian. Alors là, ça va commencer à être compliqué. Une faute Fabien, de marquage qui se paye cash. Ouais. Là, c'est véritablement une faute de marquage. Allez, on arrive à l'heure de jeu. C'est ce qui peut peut-être mettre un coup sur la tête à nos amis belges qui avaient bien entamé leur seconde période. Ah, on les sentait capables de revenir, les Belges. Et là, ce coup de massue, un peu contre le cours du jeu, finalement, retour des vestiaires, Xavier. Oui. Au moment où on s'y attendait certainement le moins. Au moment où l'équipe du Nigeria souffrait un peu physiquement. Mais en tout cas, très bon changement du sélectionneur nigérian. Nichebe, décisif dès son entrée en jeu avec cette passe décisive là pour Ogbouké. Ah ben là, ça peut faire la différence. Ça peut les refaire replonger dans leur problème de première mi-temps, nos amis belges. Il doit se le dire, Jean-François Dessart, que ça va être extrêmement compliqué maintenant. Ils ont une façon de faire des touches, mon cher Fabien, au Nigeria. Je suis pas sûr que sur notre continent ça soit. À ne pas montrer dans les écoles de foot. Non, mais pour l'instant, a priori, ça passe parce que. Mais c'est l'arbitre chilien a sanctionné une fois, mais finalement après il a laissé passer. Oui, parce qu'il a dû croire que c'est une spécificité locale. Mais c'est vrai que nous, dans notre championnat, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de remise en touche. Allez. Et un carton jaune là pour Okonkwo. Pour cette faute sur. Oui, c'est vraiment. Sur Miralas, grosse faute. Il lui a bien taquiné les chevilles. On va dire évitable. Hein. On aurait pu éviter ce genre de. Ça va donner l'occasion aux Belges. Tom Demul au coup franc. Elle est peut-être une occasion de se relancer dans cette partie-là pour les Diablotins. Je les vois bien marquer un but, nos amis belges. Au deuxième poteau, la tête. Daroun qui sera au-dessus. Ça serait dommage, de toute façon, pour ces deux équipes qui aient un trop gros écart. Ça ne reflèterait pas leur tournoi. Et on prépare un changement à la côté du banc belge. Alors qu'on revoit cette tête. Daroun, le milieu de terrain du Germinal Beerschot. Oula, attention. Dans le championnat belge. Erreur de relance de Vazingué. Keita qui a trouvé Ogbouké dans l'intervalle. Et Obina là qui a bien coupé la trajectoire. Le rythme de toute façon va baisser. Hein. On va jouer, voilà. Premier changement. Et la rentrée de Vadis Odidja Ofoe à la place de Martens, le capitaine de cette sélection. Et le brassard pour Vertonghen. Et la rentrée donc de Vadis Odidja Ofoe. Lui qui n'était pas dans la liste des 18 joueurs présélectionnés, on va dire, pour le départ de la compétition. Mais comme il y a eu des blessés et des départs, finalement Jean-François Dessart a eu le droit de prendre un réserviste. Et donc ce joueur-là en fait partie, Xavier. C'est vrai qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Attention, c'est pas fini. Et ça arrive justement au deuxième poteau. Et c'est le mauvais contrôle malheureusement là d'Anthony Van Den Boer. Surpris, il pensait que son coéquipier allait la prendre avant lui sur le centre et lui rebondit sur la poitrine. C'est Obina qui vient défendre. Mais je pense qu'on va quand même avoir moins d'intensité physiquement. Allez, encore Tom Demul. Tire aussi. Demul. Et le dégagement. C'était Peter Odemwingie là qui était venu défendre. Et la relance de Venzekin justement avec l'ancien joueur du LOSC. Attention parce que ça peut aller vite. Ça peut aller vite avec Ogbouké là. 3 contre 2. Ah là là, faut s'écarter. Bien joué. Bien joué. C'est bien fait, c'est super. Enfin, il la met à côté. Il la met à côté. Victor Anichebe, lui qui a été décisif tout à l'heure. Ah oui, le pauvre, c'est le premier qui doit être meurtri parce que franchement, pourquoi il n'ose pas mettre le pied gauche? Alors, il a juste à poser le pied gauche, même s'il est droitier. Oh là 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 là, heureusement qu'il y a 2-0 parce que alors là, il se ferait sonner les cloches. Sur ce service d'Ekpo qui était parfait. C'est déjà Anichebe. Comme quoi, ça arrive, vous voyez, même à des professionnels. Elle était plus facile à mettre à côté que dans le cadre. Mais le joueur d'Everton qui rate la balle du 3-0.
Vous avez vu quand même techniquement en 2-3 passes. Ouais. Mais il y aura certainement d'autres possibilités pour les Nigérians en contre d'ici la fin de match. Mais je voudrais pas. Enfin, moi, ça me ferait un petit peu mal au cœur quand même que nos amis belges perdent avec un gros décalage. Ça me. Miralas avec Apa Moubasque. Miralas, c'est bien fait ce ballon par Van Den Boer. Il joue avec Dembélé, c'est au-dessus. On le voit des deux côtés quand même. Il y a des phases de jeu qui sont quand même. Ça respire le foot. On voit. Il y a pas. Quand on est mené 2-0, on continue à avoir ce genre de réaction. Là, on revoit le but. Et le service d'Anit Chebe là pour Ogbouké. Et là, on voit la déviation. Voilà, tout de suite, on remet. Et c'est Harouna et pas Dembélé là qui met cette frappe largement au-dessus de la cage de Venzekin. Obina. Et l'interception là de Anthony Van Den Boer. Ojidja Ofoe qui cherchait Van Den Boer sur le côté, c'est compliqué. Okonkwo, Keita. Maîtrise quand même. Apam avec Odemwingie qui décroche beaucoup, qui vient chercher les ballons. Oui, franchement, on l'avait un peu perdu de vue. J'ai l'impression qu'il a progressé en Russie. Oui, exactement. Alors là, il y a un bon ballon là pour Ogbouké, une nouvelle fois face à Bailly, la bonne sortie de Logan Bailly. Où il y avait gros danger. Oui. Il y a quand même un problème physique chez les Belges. La demi-finale a laissé beaucoup de traces. Et encore Odemwingie. Et un nouveau ballon en profondeur cette fois-ci. L'appel est bon. Il est pour Anit Chebe une nouvelle fois. Et ça va passer à côté. Nouvelle grosse occasion là en faveur du Nigeria. Anit Chebe. Il est malheureux devant la cage Anit Chebe. Oui. Autant tout à l'heure, il a délivré la bonne passe. Mais là, pour lui personnellement, il se précipite un peu trop. On va avoir un match complètement débridé avec la fatigue, les erreurs techniques. Et il reste encore 25 minutes à jouer ici à Shanghai. On risque de voir d'autres buts, Fabien. Je vous l'annonce. Certainement. Même si je suis pas bon dans mes pronostics, mais là, ça se sent. Derouver avec Van Den Boer. Mais on aimerait que les Belges mettent un but pour relancer cette partie. Franchement. Puis même de toute façon, on n'a pas de favori, mais franchement, ce sont deux équipes qui ont livré un tournoi des JO superbe. Et ce serait une récompense quand même de réduire le score côté belge. La longue touche de Derouver. Il s'est dégagé la part de l'Aille. Et le long dégagement, attention, il y a Anit Chebe là, qui était à l'affût, mais il a commis une faute, la Victor Anit Chebe. Vertonghen. Il n'a pas cherché le ballon. Anit Chebe qui doit être déçu, on va dire, frustré de ces occasions loupées. Hop, le voilà, le premier ballon perdu par Demul. Ogbouké. Et l'ouverture d'Ogbouké, elle est parfaite là pour Adefemi. Adefemi face à Pocognoli. Il y a une possibilité avec Victor Obina dans l'axe. Il va frapper Obina peut-être. Oui, mais on lui a pas dit. Et heureusement qu'il y a le bon retour là d'Anthony Van Den Boer qui va pouvoir repartir. Bon, c'est compliqué quand même cette ouverture là pour Miralas, même s'il presse là sur Adelai, Kevin Miralas. Il a fait une petite faute avec son bras, voilà. À mon avis, petite poussette. Mais Adelai, il était encore. C'est peut-être pour tout à l'heure, oui. Et il y a un carton là, distribué par Pablo Pozzo. Quand t'as mis Obassi avait lancé en profondeur son coéquipier. Tacle à retardement au milieu de terrain. Obina avec Ekpo qui perd cette balle. Allez, Kevin Miralas, mais c'est Adelai qui a été le plus prompt pour récupérer cette balle. Adefemi avec Odemwingie qui jouait lié droit, j'ai l'impression. Il a laissé Anit Chebe prendre la pointe de l'attaque. Oula. Il est passé sur le côté, l'ancien joueur du LOSC. Oui, il fait un bon match. On l'a vu beaucoup en première mi-temps, mais là, la maîtrise est quand même supérieure côté nigérian.
Oula, c'est joué rapidement, mais ça sera vite, compliqué ce ballon pour Tom Demul. Adelaï est toujours là. Adelaï, c'est costaud dans l'axe. C'est vraiment très très costaud, Adelaï. Un joueur qu'on ne connaît pas trop, qui évolue au Sparta Rotterdam. Mais en tout cas, c'est du lourd. Associé à Pam aussi, le Niçois, qui fait un bon match. Obina, il est passé, c'est bien fait de la part de Victor Obina. Face à Vandenborg qui arrive de défendre. Et ballon perdu par Keita, récupéré par Haroun. Puis Dembélé. Vandenborg. Et voilà Dembélé qui va jouer. Allez, on a besoin de souffler des deux côtés. Allez, ça va repartir avec Simaes côté belge. On y croit encore tout de même si ça va être très très compliqué de revenir au score. Il me semble que ça va être compliqué, mais un but des fois pour galvaniser toute une équipe. Attention à ce coup-là. Dembélé qui va frapper. Dembélé, il est contré. C'est pas le Dembélé qu'on a l'habitude de voir quand même. Attention à Anichebe, il va vite Anichebe. Il a 3 défenseurs sur le dos, Anichebe. Une petite faute, oui. Oui, au-delà de ça, il y avait quand même un tirage de maillot. Ils étaient 3 sur lui là. Heureusement qu'il n'a pas enclenché la seconde en poussant le ballon et en courant vite sur l'extérieur, parce que là, il aurait pris tout le monde de vitesse, même à 3 contre 1. Anichebe qui a été formé à l'académie d'Everton. Il est arrivé très très jeune en Angleterre, à l'âge d'1 an, avec ses parents à Liverpool. Magnifique. Le changement de côté là pour Obina qui va peut-être enrouler sa frappe ou décaler pour Bouquet qui frappe. Oh quel but! Oh quel but Doc Bouquet! Oh là là, quelle frappe extraordinaire! Oh là là, Bouquet là qui a placé une frappe détonnante à la sortie de la surface. Quelle frappe! Et Logan Bailly qui est énervé. Enfin, on le comprend, parce que si je vous dis, ça serait vraiment dommage de prendre un carton sur cette demi-finale, parce que c'est juste un problème physique. Et l'envoi, il arrive pleine course au Bouquet, il est à 25 mètres. Et cette frappe qui vient se loger juste en dessous la lucarne de Logan Bailly, le décalage parfait de Obina. Quelle prune! Oh là là. Il peut rien, Logan Bailly. Il est juste énervé parce qu'il le voit certainement, ce décalage qui est fait. Et ça fait 3-0. Que ce score est sévère là pour les Diablotins, mais ça fait 3-0 en faveur du Nigeria, qui file tout droit vers une nouvelle finale des Jeux Olympiques. Et la sortie du buteur, Bouquet, qui a signé un doublé aujourd'hui et qui va être remplacé là par Promis Isaac. Un autre buteur. Mais enfin, c'est vrai que les Nigérians sont supérieurs aux Belges sur ce match-là, mais il n'y a pas 3 buts d'écart. Il n'y a pas 3 buts d'écart. J'espère que ça va s'arrêter là. Enfin, attends, nous, on préfère voir des buts, mais ça ne reflèterait pas la physionomie. Et que la fin de match va être longue désormais là pour les hommes de Jean-François Dossard. Parce que là, ils vont remettre un coup de gaz, c'est sûr, les Nigérians. En plus, il faut rentrer des attaquants qui sont frais, qui ont envie de se montrer. On l'a vu avec Anichebe là, qui s'est beaucoup montré depuis son entrée en jeu. Et avec Isaac, ça sera certainement pareil. Il y a une place à gagner pour la finale. Oui, sûrement, mais bon, quand même, Samson Siasia a de la chance. Il a changé tout son secteur offensif. C'est impressionnant, un potentiel offensif impressionnant. Même s'ils vont gérer, parce que là, c'est cuit pour les Belges. Ils ne reviendront pas à 3-0. Ils n'ont pas les jambes pour. Mais par contre, là, je vous le dis, je pense il est possible qu'on voit encore d'autres buts. On l'avait annoncé. Un autre vient s'y ajouter, mais attention quand même, nos amis belges, à ne pas prendre un carton. Ils sont en train de craquer là, les Diablotins, malheureusement. Puis là, on est galvanisé un côté nigérien. Quand on mène 3-0, on peut tenter. Mais quel but en tout cas de Bouquet là, cette frappe. Elle est magnifique. Tout l'enchaînement est magnifique. Obina qui joue le 2 contre 1, qui décale parfaitement. Allez, c'est à son tour. Et elle n'est pas si loin que ça, cette frappe là d'Obina. S'il commence à allumer à 30 mètres nos amis africains, ça va. Ils sont en confiance. Nos amis nigériens, il y aura un double changement. On fait tourner, on fait rentrer un peu ce qu'on très peu jouer, on va dire, ou ceux
qu'on veut récompenser. Ouais, effectivement, hein, c'est le cas de Laurent Simon là, qui va remplacer Kevin Miralas. C'est pas par leur souci de... Voilà. Et Tom Demul, lui, est remplacé par Landry Moulemo, milieu de terrain du Standard de Liège. Voilà. On fait rentrer les plus jeunes encore pour qu'on leur donne du temps de jeu pour leur... Ouais, c'est des joueurs qui n'ont pas trop participé au tournoi, effectivement. C'est une récompense. Mais à 3-0, difficile de savourer ces moments-là. Oui. Mais je vous dis, c'est pas mérité. Enfin, c'est pas mérité sur l'ensemble du tournoi de nos amis belges. Le tournant du match, il est au break effectué oui. D'entrée là. À 2-0 avec le premier des 2 buts d'Okbouké. C'est vrai qu'ensuite on a senti que les Belges auraient du mal à revenir. Ils étaient dans une phase, on va dire, ascendante. Ils avaient remis un peu de gaz dans leur jeu. Ils retrouvaient un petit peu de jambes. Mais là, ils se sont fait couper en plein élan par ce deuxième but nigérian. Oui. Elle s'en sort quand même. Il va pouvoir éviter la sortie. Alors après l'Euro Espoir qui avait été disputé aux Pays-Bas, vous avez été demi-finaliste, ils avaient eu des regrets, les Belges, hein, après leur demi-finale perdue face à la Serbie, de ne pas avoir saisi les occasions, et de ne pas avoir converti les occasions. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de regrets à avoir parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui est plus forte. Hein. Oui, plus forte déjà au départ, mais Vertonghen, il va prendre son carton. Il ne faut pas qu'il craque. Mais non, mais c'est bien parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu nos amis belges à ce niveau-là. Une belle génération qui se profile pour eux. Peut-être des années intéressantes. Un réservoir pour les A quand même important. C'est des joueurs qu'on va retrouver. Hein, effectivement, et l'objectif, ça sera la qualification pour la prochaine Coupe du Monde avec les Diables Rouges. Ça sera plus les Diablotins, mais les Diables Rouges ensuite. Hein. Et on retrouvera cet homme Miralas notamment. Oui, il y a de fortes chances qu'on en voit grimper quand même certains en A. Obina toujours très juste. Mais la génération du Nigeria est quand même tout aussi impressionnante. Si on la retrouve à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui, on pourra, franchement, parce qu'à un moment donné, ça basculera dans ce continent africain, ça basculera vers une finale même. Et ils en font certainement partie des favoris. Et regardez cette accélération encore d'Anit Chibé, quel potentiel offensif. Il a changé tous les attaquants, tout en gardant les deux phares, Peter Odewingue et Obina. Il a quand même changé tout ce qu'il y avait autour. Samson Siasia, heureux sélectionneur. Et il a du choix en tout cas, Samson Siasia, quand on voit le potentiel et le talent de ses attaquants. Obina qui va jouer en retrait avec Okonkwo qui va peut-être se décaler pour frapper. Okonkwo, c'est bien fait. Et voilà le 4e but. Le voilà, le 4e but du Nigeria signé Okonkwo, le latéral gauche de cette équipe, et tout le dépit, le désarroi de Logan Bailly. Il va craquer Logan Bailly parce que là il y a beaucoup de réussite du côté Nigeria parce que en ce moment toutes les frappes rentrent. On l'a vu tout à l'heure avec Okbouké. Ils vont se les provoquer ces frappes. Là quand même il traverse, il fait 30 mètres pour traverser toute la défense belge qui n'est pas remontée, qui est restée statique au niveau de leurs 18 mètres. Et là la frappe elle est magnifique. Logan Bailly il n'y peut rien, il est masqué, puis elle est vraiment il effleure du bout des gants Logan Bailly, et ensuite le poteau rentrant. Et la joie du banc nigérian, ça fait maintenant 4-0 en faveur du Nigeria. Eh bien, on a annoncé quand même une petite surprise, hein, que ce soit le Brésil ou l'Argentine qui passe lors de la demi-finale qu'on verra tout à l'heure. Attention messieurs, parce que cette équipe-là est capable de gagner le tournoi. Ça, c'est sûr et certain. Ils sont capables de renouveler l'exploit de 1996. Ça, c'est une évidence. Après ce qu'ils viennent de démontrer aujourd'hui en inscrivant 4 buts en demi-finale. Et sans être véritablement inquiétés, hein. En gérant bien leur match, un potentiel et une mise en place tactique époustouflante. Et que ce soit l'Argentine ou le Brésil. Il faudra se méfier. Il faudra être au top. Hein, et les Nigérians n'auront pas peur. Hein. C'est des équipes qu'ils ont déjà battues.
au JO de 96. Ils avaient éliminé le Brésil à l'époque de Ronaldo, de Roberto Carlos ou encore de Bebeto en demi-finale, 4-3. Et ils avaient battu l'Argentine en finale 3-2. Je peux vous dire que je mettrais bien une petite pièce sur cette équipe. Parce que tout au long, on l'a vu sur les quarts de finale, on l'a vu sur la demi-finale. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque, on va dire, sur cette équipe. Elle est extrêmement complète. Elle est complète. C'est solide derrière, avec une charnière centrale Apa Madelaï très costaud, des latéraux qui apportent. Exactement. Et après, il y a ce potentiel offensif impressionnant, avec des joueurs qui vont vite, qui se projettent très vite vers l'avant, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. Mais Fabien, tout simplement, elle joue au foot. Elle respire, elle sent le football, cette équipe de Samson Siatia, c'est sûr. Et là, on la voit, la frappe superbe. Et là, c'était encore après le décalage. Et c'est les mêmes. Voilà, là, on est pareil, c'est la même distance, Xavier. Ah oui, c'est la même distance, mais le seul problème, c'est qu'il vient de faire 30 mètres latéralement pour se décaler complètement pour rentrer dans le. Et là, la défense, elle est pas. Bon, ils n'ont plus rien, les Belges, ils sont cuits. Voilà, on voit bien par les crampes qui se. Ouais, avec Haroun là qui va sortir. Ils ont été victimes de crampes. Mais c'est vrai que Logan Bailly va être certainement en pleurs à la fin, mais ils n'ont pas. Voilà, là ça dépasse le football. Ils sont cuits. Ils ont trop laissé de jus lors de demi-finale. Mais quel beau match auquel nous assistons sur France 4. Même s'ils sont supérieurs, c'est pas mérité de. Enfin, tant mieux, c'est le sport, c'est le foot, mais ça fait un petit peu mal au cœur pour cette équipe belge qui a vraiment fait un superbe tournoi elle aussi. Même s'il n'y a pas photo en qualité, on va dire, intrinsèque. Oui, vous voyez, il y a quand même aussi cette classe dans cette équipe. On sent l'éducation, on sent il n'y a pas l'intention de chambrer. On joue vraiment jusqu'au bout et sans gagner du temps. Je me rappelle quelques matchs où on voit des défenseurs qui se la tricotent sur la fin, mais eux, non. Respect de l'adversaire jusqu'au bout, Fabien. Et toujours envie de jouer au ballon. Ouais. Mais quelle belle équipe du Nigeria qui représente vraiment dignement le continent africain durant ces Jeux Olympiques. Le beau sourire d'Ambrose Van Zekin qui lui sait. Mais quelle pépinière de talent le Nigeria, c'est quand même assez incroyable. Même si la Côte d'Ivoire a montré des choses intéressantes, un peu moins le Cameroun, on va dire. Mais peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas encore la culture des grands rendez-vous, contrairement au Nigeria, Xavier. Exactement. On sent qu'il y a une force dans cette équipe de le pauvre. C'est vrai que un ami Van Vertonghen, il n'en peut plus. Il doit être pressé que cette partie se termine. La Vertonghen à 4-0. Mais bon, il y aura une médaille de bronze. Il y aura une médaille de bronze à jouer pour les Diablotins. Je suis pas sûr qu'ils aillent. Physiquement, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que. C'est surtout là physiquement. Ils sont au bout. Attention tout de même. Et bon, à l'heure des bilans, quand Jean-François Dossard devra faire le bilan de cette compétition et toute la fédération belge, il y aura quand même une grosse satisfaction. Les Belges qui n'avaient pas participé au tournoi olympique depuis 1928. Bien sûr. Et là, ils sont venus à Pékin et ils sont allés jusqu'en demi-finale. Personne ne les attendait. On va essayer le petit lobe là. Allez, je pense que. Simon qui a tenté le petit lobe là sur Van Zekin, mais c'était sans réelle conviction. Je pense que M. Pozzo ne va pas non plus laisser Odewingie. Je disais il y a quelques minutes de ne pas chambrer, mais là, voilà. Obina. Voilà, c'est reparti. On cherchait Anichebe. Mais M. Pozzo, je pense qu'il ne va pas non plus laisser 50 minutes d'arrêt de jeu. La remise de Vandenborg avec Dembélé. Attention. Ce contre. Vertonghen avec Pocognoli. Qui pour les dernières minutes a délaissé son poste. Moulemo sur le côté. Le passement de Moulemo, mais il ne passera pas face à Adefemi.
On écarte avec Odemwingie qui a changé de côté. Il était côté droit, il est maintenant côté gauche. Peter Odemwingie. Odemwingie avec Keita. C'est toujours plus facile, hein. C'est sûr à 4-0. On joue simplement Anichebe. Et on va faire tourner. Là, on va revenir derrière avec Keita. Odemwingie. Adelaï. Odemwingie encore avec Okonkwo sur le côté, le buteur. Il avait demandé la balle Obina, mais c'est un ballon récupéré par Derouver. Ah, c'est sûr que ça peut paraître long encore les 5 dernières minutes. Attention, il va tenter la frappe. Attention à la frappe d'Ekpo. Et la parade à Dologan Bailly. Ouais. Ils sont en confiance, les Nigérians, ils tentent tout. Et tout est cadré. Et tout est cadré. Et je vous disais tout à l'heure, s'ils commencent à tirer au bout à plus de 25 mètres, ça va être compliqué pour les Belges et c'est ce qui se passe. Il y a du dépit, il y a du dépit dans le regard de Logan Bailly. Anichebe qui va frapper. Anichebe, c'est à côté. En fin de compte, il n'y a rien à se reprocher à Logan Bailly. Ça lui est arrivé comme ça sur les frappes. Il n'en prendra pas tous les week-ends des frappes comme ça non plus. Sur les 2 derniers buts. Dembélé. Et on écarte là-bas sur le côté avec Landry Mulemo. Mulemo avec Dembélé. On a voulu jouer dans l'intervalle, c'est dommage, c'était bien fait. Keita. Odemwingie. Odemwingie qui change de côté là pour Victor Obina, le joueur du Chievo Vérone. Obina qui accélère. Obina dans l'axe avec Ekpo qui va chercher en profondeur la promise Isaac, mais ça sera une bonne intervention de Logan Bailly qui avait anticipé. Oui. Allez, et ça serait intéressant que nos amis belges réduisent un peu le score avec Derouver. Tout est pratiquement arrêté, c'est normal, il reste que 4 minutes. Et non, toujours, faute quand même. Pablo Pozzo va revenir à la faute, signé à Pam sur Dembélé. Peut-être l'occasion de sauver l'honneur là pour les Diablotins. Alors ce coup franc, il va être pour qui a priori? Peut-être pour le pied gauche là de Vertonghen. Mais il y a forcément de la satisfaction là chez Samson Siasia. Gagner 4-0 en demi-finale. C'est de la confiance engrangée pour affronter soit le Brésil ou l'Argentine. C'est sûr qu'ils peuvent être confiants, puisque de tous leurs matchs, on va le voir sur ce coup franc, mais tous leurs matchs sont vraiment remplis de choses très intéressantes côté Nigeria. Alors on va décaler Laurent Simon certainement. Simon qui va frapper. Elle est dedans. Ah bah tant mieux. Voilà les Diablotins qui sont l'honneur. Voilà, tant mieux Fabien, parce que voilà. Là, ça fait plaisir, même si le score la cause est entendue, mais voilà. Cette équipe de Belgique ne méritait pas de quitter ce tournoi sans avoir posé une dernière fois sa griffe. Voilà, et des magnifiques coups francs. Une frappe d'une belle pureté, bien décalée par Van Tergen. Et là, le défenseur de Bruges, Laurent Simon, qui sauve l'honneur. Ça fait 4-1. Voilà un score un petit peu plus honorable pour les Belges. Oui, c'est surtout qu'ils le méritaient. Et on a vu la pureté des frappes sur ce match-là. Franchement, on a été gâtés. On a été gâtés quand même d'être Fabien, sur cette demi-finale. On a vu des buts et de tout. Un des plus beaux matchs du tournoi, parce qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu des belles actions. Et on a vu deux équipes en tout cas qu'on joue au foot tout simplement. On joue au foot avec leurs moyens physiques. C'est sûr que l'équipe, on a rien à dire. L'équipe du Nigeria est supérieure à la Belgique, mais que d'enthousiasme. Non, petit filet là. Et la frappe de Landry Mulemo. Mais écoutez le public de Shanghai qui aimerait finalement que cette équipe belge vienne marquer un deuxième but.
Oui, parce qu'ils ont été très appréciés hein, tout au long du tournoi. Cette équipe belge, elle nous a fait passer par tous les stades entre les matchs où ils ont fini à 9, à 10, où ils ont changé le scénario de tous leurs matchs. Vraiment, bravo messieurs. Vous pouvez quitter les JO, tête haute. Pocognoli et la bonne sortie là de Venzekin, même s'il a été bousculé un petit peu par Vandenborg. Il n'y a pas grand-chose, mais... On va dire qu'il est meilleur sur sa ligne que dans le jeu aérien, Venzekin. Oui, sur ce match-là, Venzekin a eu quelques absences, ou sur ses sorties, ou ses prises aériennes, mais sur sa ligne, ça a été vraiment... là, effectivement, il ne peut rien faire, puisque il peut percuter sans être méchant, mais sur sa ligne, il a été... À un moment important, il a sorti 2 ballons sur deux. Il a été décisif quand il le fallait, Venzekin. 2 minutes encore. Vandenborg. Comme quoi, quand on marque un but, hein, on voit, hein, ça regonfle le moral de chaque équipe. Alors, avec Dessy, bien sûr, oui. On pourrait refaire le match, mais imaginez si les Belges avaient égalisé ou ne serait-ce réduit le score. Et je pense que de toute façon c'était inévitable, le deuxième but elle leur a fait très mal, mais ils n'auraient pas pu éviter. Je pense que le Nigeria était supérieur à eux sur ce match-là. Obina avec Anichebe qui a fait une très très bonne rentrée. C'est ce garçon qui s'est battu, hein. Vertonghen qui a joué 75 minutes libéraux avant de réintégrer le milieu de terrain, le pauvre, pour la bonne cause, pour rendre service à son équipe. En tout cas, deux belles équipes, et je suis prêt à parier que quel que soit le vainqueur de l'autre demi-finale, il y aura beaucoup de spectacles pour la finale en elle-même. Pour le service de Vandenborg là pour Dembélé, mais c'est trop long cette ouverture de milieu de terrain de la Genoa. De toute façon, c'est pratiquement fini. Allez, une vingtaine de secondes, Fabien. Odemungi. Quel régal, en tout cas, quel régal. Superbe match auquel nous avons assisté. Il y a tout eu, des buts, du jeu, l'intensité. Anichebe, l'ouverture en profondeur pour Obina. Obina aussi mettre, c'était bien fait. Oui, c'était bien fait. Et promis Isaac, là, qui n'a pas pu reprendre ce ballon aussi mètre. Mais quelle belle combinaison, encore une nouvelle fois de la part des joueurs de Samson Siasia. Voilà, c'est fini, monsieur Pozzo a fini la rencontre. Et voilà la joie des Super Eagles. Victoire logique, score un petit peu sévère pour les Belges. Mais bon, la victoire est logique et méritée, puisque les Nigérians ont montré un potentiel aujourd'hui impressionnant, notamment sur le plan offensif, Xavier. Ouais, c'est clair qu'elle est très complète, on va dire. J'ai accentué un peu mon mot, mais elle est vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes qu'on a vues sur ce tournoi-là, le Nigeria. Attention, messieurs sud-américains, la finale n'est pas gagnée pour vous. Car effectivement, que ce soit le Brésil ou que ce soit l'Argentine, ils peuvent s'attendre à souffrir pour cette finale, parce que le Nigeria, on l'a vu, invaincu depuis le début de la compétition, est capable d'atomiser n'importe quelle défense.